Une vente de terrain qui tourne en abus de confiance par un député béninois ayant des biens au Togo, un juge qui se laisse influencer par le président de la Cour constitutionnelle, un avocat qui encaisse près de 20 millions depuis 6 mois et refuse obstinément de reverser l'argent à l'ayant droit. Grugé dans une opération d'achat de terrain, un citoyen togolais a perdu le sommeil parce que tourné en bourrique. 20 millions d'un acquéreur passé par perte et profit. Après plus de 3 semaines d'attente et de vaines promesses, l'heure semble avoir sonné pour que les citoyens et les autorités soient informés de comment la justice est rendue dans certaines affaires foncières. M. Afo Ahmed Tidjani. Lu dans l'autre sens, on comprend également que si la vente n'aboutissait pas du fait du vendeur, celui-ci devra endosser les frais de commission qui n'engageraient plus l'acheteur. Mais le 10 août, soit un mois avant l'échéance, une convocation du juge Akossi adressée au député Afo Ahmed pour comparution le 17 août démontre que bien avant cette date, le député a trouvé un autre acquéreur qui lui a proposé un meilleur prix et à qui il a revendu le terrain. Dans cette situation, que prévoit la loi? Le juge Baba Akossi, qui a connu l'affaire, devrait non seulement condamner le député à reverser les 20 millions, mais lui faire payer des dommages. Ce sont quand même 20 millions qui ont été gardés par le député pendant au moins 3 mois. Il devrait surtout faire consigner les versements au greffe du tribunal. Seulement, le juge s'est contenté de faire reverser non pas les 20 millions, mais plutôt 18 millions, escamotant les 2 millions prélevés pour les démarcheurs. La raison? Il est apparu que le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, aurait pris langue avec le juge pour influer le cours du droit. Une pratique interdite et que nous avons dénoncée par le passé. Cette pratique aurait même été l'une des causes de l'éviction d'un inspecteur général récemment. Un avocat, M. Koumonji Amouzoua, contre des charges datées du 9 octobre 2021, reconnu avoir reçu les 18 millions à reverser à l'acheteur malheureux. Mais désormais, le problème est comment récupérer cet argent qui est devenu un parcours de combattant pour l'acheteur. Selon l'entourage de l'acheteur, M. Amouzou l'aurait tourné en bourrique à plusieurs reprises en lui posant des lapins avec des justifications toutes aussi saugrenues que bancales. Au point où l'information nous est parvenue. Si après notre demande de rencontre le 11 mars, on a pu se parler le 14 mars et promesse nous a été faite que tout rentrerait dans l'ordre au plus tard vendredi 18 mars. Depuis, c'est à un jeu de Jacques Ouétu que s'est adonné Mamouzou, problème de virement, puis un silence sourdissant à toutes nos sollicitations. Même lorsque nous l'avons prévenu qu'apparemment, vous ne semblez pas accorder d'importance à la situation dans laquelle vous avez mis l'acquéreur, et que le juge Akossi a encore tenté de vous trouver des raisons pour reporter le règlement à vendredi prochain, NDLR, 1er avril 2022, il ne s'est pas manifesté. En effet, nous aurions pu publier l'article, n'eurent été les interventions du juge Akossi qui nous avait reçus dans son bureau pour plaider en faveur d'un délai pouvant permettre à Mamouzou de s'acquitter de ce qu'il convient désormais d'appeler abus de confiance. Et, le 1er avril, garantie nous a encore été donnée que tout sera réglé. Il dit que ça tient, qu'il va chercher les sous à 10 heures et vous faire signe au plus tard à midi. Nous avions juste oublié qu'on était au 1er avril, jour du poisson d'avril. Si le juge Akossi n'a pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire faire déposer le député qu'il a convoqué pour abus de confiance, c'est parce que nous avons appris que le président de la Cour constitutionnelle serait intervenu dans le dossier en faveur du député. Dans une convocation adressée par le juge Akossi au député béninois Afo Ahmed Tidjani au sujet d'une double vente de terrain, nous avons appris que vous seriez intervenu auprès du juge et en faveur du député, une pratique interdite en droit. Nous souhaitons savoir en quoi vous êtes concerné par ce dossier et si vous confirmez, avons-nous demandé par message au président Aboudou Assouma. Celui-ci n'a pas daigné nous répondre. Ainsi, depuis le 9 octobre 2021, soit bientôt 6 mois que Mamouzou use et abuse des 18 millions qui ont été déposés chez lui. Pourquoi n'a-t-il pas versé cette somme sur le compte Carpa s'il n'a pas des envies inavouées? À quoi sert alors ce compte si ce n'est pour protéger les avocats de la tentation? Pourquoi le juge Akossi n'a pas jugé utile de faire consigner cette somme auprès du greffe du tribunal, puisqu'il en existe? Que vient chercher le président de la Cour constitutionnelle dans une affaire qui se déroule en première instance et, qui plus est, ne relève pas de la constitutionnalité?
Cette pratique a déjà fait l'objet d'un article dans lequel nous estimions que l'une des plaies de la justice togolaise reste l'immixtion de la hiérarchie dans les dossiers. Voilà encore une preuve. Aujourd'hui, il est question de faire rentrer l'acheteur et conduit dans tous ses droits. Et dans ce sens, on veut croire que le ministre de la Justice Puyabo Tomé et le président de la Cour suprême Douley Yaya sauront quoi faire. Et si l'Ordre national des avocats peut se saisir de ce dossier, le Conseil supérieur de la magistrature devra aussi faire sa part. Les avocats et les juges sont censés représenter le droit. Mais quand on apprend qu'ils développent pareils écarts de comportement, on se demande où va la cité. Quant au président de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État saura quelles dispositions prendre pour lui demander des explications, vu qu'il n'existe pas de haute cour de justice pour connaître de pareils écarts professionnels.